Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai récemment croisé Duncan de la société Watch His World et il m'a mis à disposition ces deux montres qu'on va ouvrir dans cette vidéo. La première est une Andrea Pierlo Project sur votre gauche et la seconde sur votre droite est une Andrea Pierlo Azzurro. Alors on va les ouvrir. On va tout d'abord commencer par ouvrir la Project qui est sortie avant justement la Azzurro qui est sortie quant à elle un peu plus tard. Donc voici la première. Alors là, il y a une magnifique boîte que vous pouvez voir, les artisans de Genève. Ensuite, il y a un petit filet, j'ai envie de dire, enfin une petite protection qui protège justement la boîte. Je pense que ça doit être de l'ébène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les artisans de Genève, justement, ils ne fabriquent pas de montres, ils les personnalisent sur demande et ils font très souvent des personnalisations pour des gens connus comme Andreas Pierlo ou même encore Juan Pablo Montoya, Barrichello et d'autres. Et sinon, ils font aussi des personnalisations pour des clients. Voilà, donc là, on a devant nous la boîte avec la montre, donc on va l'ouvrir. Alors là, on peut voir la montre. Comme vous pouvez le voir, c'est une Submariner sur base 114-060. Il y a une petite loupe pour voir la montre. Et justement, mais c'est vrai que la montre est vraiment magnifique. Mais c'est un style très différent des Submariner classiques vendus à l'heure actuelle par Rolex. Et ils ont vraiment fait un très beau travail de personnalisation. Mais comme on peut voir, l'insert de la lunette est en carbone forgé. Le boîtier, c'est de l'acier 904L. Voilà. La montre a un diamètre de 40 mm, ce qui est convenable au poignet. Mais donc on est vraiment sur la base de la Rolex Submariner 114-060. Donc l'ancienne version qui s'est faite remplacer justement en 2020. On peut également observer qu'il y a la masse oscillante du mouvement qui porte justement l'inscription Maestro 1995 à 2017, en gros qui correspond à la carrière d'Andrea Pierlo. C'est un modèle très particulier parce que c'est vrai que des Rolex squelettés comme ça, j'en ai rarement vu. C'est la première que je tiens entre les mains et c'est vrai qu'il faut aimer. Mais pour le coup, j'adore ce style, j'adore les montres squelettées. Et mais je peux comprendre que certaines personnes sont un peu plus réticents sur ce genre de modèle et préfèrent justement les montres un peu plus classiques, j'ai envie de dire. Ça, c'était pour la première. On va maintenant passer à la seconde qui est la Azzurro. Ça, c'est pour la première. Passons maintenant à la Azzurro. Alors, pour ce modèle, c'est un modèle un peu plus récent. Après le tout premier challenge réalisé pour Andrea Pierlo et au détour d'une rencontre à Turin, Pierlo confie justement aux artisans de Genève qu'il a envie de personnaliser une seconde Rolex Submariner. Donc, vous allez le voir. Tac. Alors, c'est la première fois que je vois cette montre. Honnêtement, elle est vraiment magnifique, mais j'ai une petite préférence pour celle-là, qui déjà, à première vue, a les aiguilles bleuies, contrairement à celle vue précédemment. Et comme vous pouvez le voir, du coup, l'ADN de sa première personnalisation a été conservé. On est toujours sur une base Rolex Submariner 114-060. La lunette est en carbone forgé. Bon, petite particularité, il y a aussi le 20, l'indication 20 sur la lunette qui est d'une couleur différente. Les aiguilles, quant à elles, sont bleuies et ont également une finition poly-miroir, contrairement à l'autre où juste on est que sur du poly-miroir. Le cadran est ajouré en couleur bleu azur. Pour le calibre, c'est le 3130 qui est entièrement squeletté puis anglais à la main avant de recevoir un traitement en or rose, contrairement à la Project qui, quant à elle, n'a pas reçu de traitement en or rose. Sur ces deux montres, il y a quand même trois gros changements qui sont la lunette, le boîtier et le cadran. Ce sont pratiquement les deux mêmes modèles. Il y a quand même quelques petites subtilités, mais c'est pas grand chose quoi. Et puis même à l'œil, c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez vous. D'ailleurs, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais je préfère quand même celle de gauche, la Azzurro, qui est quant à elle a un peu plus de charme, justement avec ses aiguilles bleues, son mouvement en or rose. Alors que j'ai envie de dire, elle fait un peu plus fade, mais pas vraiment quoi. Mais c'est juste une question de goût. Alors, mais les artisans de Genève font un travail de personnalisation, ils ne produisent pas de montres. Et c'est pour ça qu'il n'existe que quelques modèles parce que justement, pour concevoir ce genre de pièces,
il y a quand même pas mal d'heures de travail. Je tiens à remercier la société Watches World de m'avoir prêté ces montres afin de réaliser cette vidéo. Je vous mets le lien de leur Instagram dans la description et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux montres. Laquelle préférez-vous entre la Azuro et la Project? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je vous mets également le lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Clément. Salut!